Alors, c'est parti. Nous voici à nouveau sur le site clipdrop.co/fr. Donc là, on a un certain nombre d'outils. On a testé Stable Diffusion, Stable Doodle. Et ce qui pourrait être intéressant, c'est WeImage XL. Donc, comme c'est indiqué, créer plusieurs variantes d'une image avec Stable Diffusion. Alors, on y va. On clique dessus. Cliquez déposer le fichier. Allez, on va cliquer et je vais chercher mon fichier que j'ai dédié. Donc l'idée c'est de générer plusieurs autres maisons. Alors, on va commencer par celle-ci. Voilà. Donc j'ai récupéré tout ça comme d'habitude sur Pixabay. Si vous voulez, je vous mets les liens. Donc l'idée c'est de voir un peu si on peut générer. Voilà, ça commence déjà. Voir un peu ce qu'il va me générer comme maison. Donc ça c'est la première. Celui-là, ça peut être pas potable, même si j'ai l'impression que la toiture, il y a un petit décalage. Là, c'est un peu bizarre ici. Et celui-là, je pense qu'on va le recharger, parce que là, pour le coup, je sais même pas ce que c'est, ça. Puis là, ça paraît un peu fake. Voilà, c'est beaucoup mieux. Je sais pas ce qui est posé sur le mur. Mais bon, voilà. Il est resté un peu dans le même ton. Je sais pas ce qu'il avait avec la toiture. Alors, si on clique sur HD, le souci, c'est qu'il faut payer. Voilà, donc 7 € par mois ou 9 € par mois selon le plan si on s'engage sur un mois ou un an. Alors, si on fait un clic avec le bouton droit de la souris, on peut enregistrer sous. On peut peut-être feinter comme ça. Alors, image, je vais mettre résultat. Et comme ça, hop, résultat. On va voir un peu ce qu'on peut faire. On peut peut-être feinter comme ça. Ah, j'ai pas vu, là c'est pas terrible. Hop. Je vais le reproduire celui-là. Parce qu'avec le... Ouais. Un peu mieux, même si le mur est un peu bizarre. Donc on peut faire enregistrer sous. Et encore un autre ou pas? Et on va faire celui-là quand même. On va chercher un autre exemple. Ah tiens, celui-là c'était pas mal. Donc celui-là est bien parce qu'il a été pris en hauteur. Je vais voir un peu ce qu'il va me générer. Ah, il y a peut-être plus de mal. Ouais, on travaille. Alors celui-là. Wow, la courbure. Alors je sais pas si c'est plausible tout ça. La courbure est ratée ici. On refait. Là aussi, il y a des loupés ici. Hein. Fait un peu fake. Hein. Ouais, je refais celui-là parce que là, la gouttière, elle est vraiment trop bizarre. Ça a l'air d'être un peu mieux. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, si on clique dessus, améliorer, réduction d'échelle. On voit pas trop la différence. On va télécharger. Allez, hop, dans résultats. Donc, on va voir avec GIMP ce que ça a généré. Dans les deux cas, je vais créer ouvrir. 2023. Août, résultat de Imagine, ici. Donc voilà les résultats. On va voir un petit peu vite fait. Donc avec l'enregistrement, clic bouton droit de la souris, on est à 1024 par 680. Je trouve que c'est pas mal. La taille déjà. On n'est pas obligé de télécharger en HD. Et pour l'image qu'on a améliorée, on est à 2048
1536. Voilà ce que ça génère. Alors, c'est dommage, il y a un bout de je sais pas de quoi sur le mur. Voilà, c'était une petite présentation rapide. Donc, Upscaler et Reimagineur XL pour créer plusieurs variations. Donc, en général, il me montre une chambre, sans doute un visage. Tiens, je vais tester un peu ce que j'avais fait l'autre fois. Alors attendez, celle que j'aime bien, c'est celle avec la faucheuse. Si on la retrouve, tiens, là, voilà. Tiens, je charge celle-là et je vais voir un peu ce qu'il va me proposer. Donc voilà, deux outils qui peuvent être utiles pour tester. Là, je n'aime pas trop le. Voilà. Pas trop quoi penser. C'est oui, ça donne des variations de celle-ci. Un peu trop sombre, je trouve, par rapport à celui-là. Celui-là était beaucoup plus équilibré. Et là, on a vraiment l'impression qu'elle l'accompagne. Celui-là, il y a le rond, là. Allez, on va reformer. Celui-là, c'est vraiment un peu sombre, c'est dommage. Ah, c'est bizarre. Bon, voilà, c'est des possibilités de générer d'autres variations. Donc, si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.